Les retraits de OpenX ont déjà commencé ou vont commencer aujourd'hui. Ça dépendra de l'heure à laquelle nous allons publier la vidéo ou l'heure à laquelle tu vas suivre cette vidéo. Actuellement, ce n'est pas encore commencé au moment où nous faisons la vidéo. Nous avons trois conseils ou quelques conseils. Nous avons quelques conseils. Il ne veut pas dire trois parce qu'il se pourrait que ça dépasse ou ça n'atteint pas. Nous avons quelques conseils à vous donner. Conseils très utiles selon nous. Il faut suivre attentivement pour ne pas pleurer après. Parce que je suis sûr que les gens vont pleurer. Ça, c'est certain. Et ils vont nous déranger. Ça, c'est certain. Mais les conscients, ceux qui vont nous écouter ne vont pas tomber dans ce qui va les amener à pleurer après et à nous contacter alors que nous sommes incapables, impuissants face à cette situation. Donc, le retrait va commencer bientôt ou le retrait a déjà commencé, comme je l'ai dit, ça dépendra de l'heure à laquelle tu vas suivre la vidéo. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de transférer tes pièces dans OpenX, l'application OpenX, ou bien avant de transférer tes pièces dans MetaMask? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons commencer d'abord par l'application OpenX. D'abord, vous voyez le message là. L'heure de la liaison des adresses approche. Assurez la sécurité de votre adresse. Si vous avez déjà partagé votre phrase de départ ou votre clé privée ou téléchargé des portefeuilles à partir de sources non fiables, c'est crucial. Donc, si vous n'êtes pas sûr de votre portefeuille, de la sécurité de votre portefeuille, il faut changer, il faut télécharger, il faut reprendre et créer encore un autre compte MetaMask ou compte OpenX. Téléchargez la dernière version OpenX application depuis le site officiel et créez un nouveau portefeuille pour la liaison. Vous rencontrez des difficultés avec les tâches d'authentification, faites-vous aider par les modérateurs du deuxième groupe officiel. Restez en sécurité, restez en sécurité. Donc voilà ce qu'ils ont dit. Ça veut dire que les retraits vont commencer bientôt. Mais qu'est-ce que vous, à votre niveau, il faut d'abord faire avant de faire le retrait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc nous allons dans l'application Satoshi. Avant de faire tout retrait, nous allons cliquer sur Sign In pour nous connecter et vous montrer ce que vous devez faire avant tout retrait. Ce que vous devez faire avant de transférer vos pièces dans OpenX. Donc, vous voyez que si nous cliquons sur Long Test, nous allons voir que OpenX Mainnet n'est pas encore activé. C'est pour bientôt. Ou bien, ça sera déjà activé au moment où vous allez suivre la vidéo. Dans tous les cas, ce n'est pas grave. Nous allons cliquer sur Long pour revenir. Maintenant, quand vous êtes ici, là, avant de transférer vos pièces, il faut d'abord venir ici, sur Setting. Qu'est-ce que je fais même? Il faut venir sur Setting. Vous cliquez sur Setting. Maintenant, ici, vous cliquez sur Backup. Vous cliquez sur Backup et vous cliquez ici. Vous tapez ici. Là où il y a les points, les astérisques, les étoiles là. Vous allez taper là-bas pour voir votre clé. On va vous demander de mettre le code de votre application. Donc, on va vous demander le code de votre application. Vous allez mettre le code et vous allez copier votre phrase. Après avoir copié votre phrase, il faut quitter. Il faut quitter l'application OpenX. Lorsque vous quittez l'application OpenX, vous allez venir dans votre Gmail, dans vos emails. Vous allez cliquer. Si vous avez, nous avons déjà fait une vidéo pour vous le dire. Il faut créer une adresse email spécialement pour garder
vos mots de passe, vos clés privées. Vous voyez pourquoi nous ne voulons pas que les gens nous appellent. Donc, nous allons profiter de cette vidéo pour le dire. Nous ne voulons pas que les gens nous appellent parce que quand nous faisons une vidéo, ça nous empêche. Si vous voulez nous contacter, laissez un audio, un vocal sur WhatsApp ou message. Lorsque nous serons disponibles, lorsque nous serons dégagés, nous allons écouter ou nous allons lire et vous répondre si nous avons le temps. Sinon, nous appeler comme ça, peut-être on est au boulot ou on est en train de faire une vidéo et ça nous empêche. Donc, je vous en prie, il faut faire un vocal, un message, nous laisser. Lorsqu'on viendra, on pourra écouter. Donc, si nous avons déjà fait une vidéo pour vous dire de créer uniquement une adresse email que vous allez sécuriser. Nous avons déjà aussi fait des vidéos pour montrer comment on sécurise une adresse email. Une adresse email que vous n'utilisez nulle part. Elle est là uniquement pour garder vos mots de passe, vos clés privées, vos phrases de récupération. Et pour garder, comment on garde? Nous avons déjà fait une vidéo. Je vais vous montrer comment moi j'ai gardé mes phrases, mes clés. Non seulement ici, j'ai aussi les documents dans lesquels j'ai gardé mes phrases. En lieu sûr, personne n'a accès. Donc, puisque les gens écrivent souvent et ça complique la situation, vraiment ce que nous endurons là, les gens écrivent mal leurs phrases et ils ne font pas ce que nous disons. C'est le jour qu'il va désinstaller l'application, il va réinstaller et ça lui demande d'écrire ça manuellement, c'est-à-dire taper et regarder sur papier, taper, qu'il va rencontrer des problèmes parce qu'il avait mal écrit. Il avait copié ça, collé quelque part et quand il veut accéder, il copie, il colle. Ou bien, souvent, comme c'est un mot de passe seulement, on lui demande le mot de passe, donc il ne se rappelle même pas de sa phrase. C'est le jour qu'on va maintenant, le portail aura des problèmes, ou bien l'application aura des problèmes, on va dire de réinitialiser ou bien de réinstaller. Maintenant, on lui demande phrase de récupération pour se connecter ou bien clé privée. Ça ne marche pas. On dit phrase incorrecte parce qu'il a mal copié. Phrase incorrecte, et c'est fini. On ne pourra plus rien. C'est pourquoi il faut être attentif. Il faut suivre ce que nous disons. Vous voyez, non? Donc, nous avons beaucoup d'emails et une spécialement pour conserver les mots de passe. Et quand on dit sécuriser là, c'est beaucoup de choses à faire. Et maintenant, quand vous sécurisez, ce n'est pas tout. C'est à vous d'éviter de cliquer sur n'importe quel lien. Sinon, les escrocs là, et quand chaque jour que Dieu fait, et ils ne font que, c'est leur travail de chercher à craquer vos mots de passe, craquer toutes vos données et pouvoir vous voler. Donc, c'est à vous d'être prudent. Donc, nous allons cliquer comme il y en a beaucoup. Maintenant, ici, là, vous allez constater que j'ai beaucoup d'emails. Donc, je vais choisir celle dans laquelle j'ai gardé mes mots de passe. Ici, je suis dans l'email. Une adresse email dans laquelle j'ai gardé mes phrases. Vous voyez, non, le document. Vous voyez ce document ici. Et j'ai écrit crypto important. J'ai écrit crypto important. Ça, c'est un nom que j'ai donné. Je peux changer ce nom. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé une autre adresse email pour envoyer ce document-là dans l'adresse email dans laquelle je garde mes phrases de récupération. Et après avoir envoyé, je prends soin de voir, de vérifier de l'autre côté pour supprimer que rien ne reste là-bas. J'espère que vous avez compris. Et ça va venir rester dans l'email. Nous avons déjà fait des vidéos en détail, clair, pour vous montrer comment on fait ça. Donc, ce document-là, je vais essayer de cliquer sur ça et vous allez voir ce qu'on va me demander. On va me demander un code d'accès à ce document. D'abord, pour que quelqu'un craque mon email, il doit souffrir. Pour qu'il connaisse l'email de l'adresse, le code de l'adresse email, il va souffrir. Maintenant, il a pu accéder à mon email. Mais
il a encore un document à ouvrir. Le document va lui demander encore un code. Vous voyez que si ce n'est pas moi-même qui lui ai donné accès à mon compte facilement, il ne pourra pas. Mais si moi, je clique sur n'importe quel lien et quand j'utilise mon portable, il est en train de voir tous les codes que j'ai saisis, là, c'est moi-même qui est fautif, qui lui ai donné tout. Mais à part ça, il a fait ses efforts, il a pu accéder à mon email et maintenant, on va lui demander encore un code avant d'accéder à ce document. Vous voyez ce document-là? C'est dans ce document que j'ai gardé tout. Email, tout. Mot de passe, phrase de récupération, tout. Donc, la phrase de récupération que j'ai copiée là, je vais encore la garder là-bas. Donc, vous avez la possibilité d'ouvrir avec d'autres, si vous en avez, même avec, comment on appelle l'autre là, Phoenix, avec Phoenix. Moi, j'ouvre souvent avec WPS. Donc, je vais continuer avec WPS et vous allez voir devant vous comment ça va se présenter. Au moins, moi, j'ai fait de ma part. C'est quoi ici? C'est un peu publicité. Ok, je clique vers le haut. Donc, moi, j'ai fait ma part. Voilà, vous avez vu, non? Qu'est-ce qu'on a présenté? Déchiffrer. Le service de récupération de mots de passe n'est pas disponible. Vous n'avez pas possibilité de récupérer votre mot de passe. Si vous avez au préalable configuré un mot de passe et vous l'oubliez, c'est fini pour vous. On dit le service de récupération de mots de passe n'est pas disponible. Comment on fait pour que ça soit comme ça? Nous avons déjà fait une vidéo de long à large. Voilà, je veux accéder à mon document, ça y est, mais on me demande un code. On me demande un mot de passe. Entrez le mot de passe pour ouvrir le fichier. Vous voyez, non? Entrez le mot de passe pour ouvrir le fichier. Donc, je vais taper mon mot de passe ici afin d'ouvrir le fichier. Vous voyez, non? Afin d'ouvrir le fichier. Donc, je tape. Bon, avant de taper le mot de passe, je vais retourner parce que je ne sais pas si j'ai toujours. Je vais revenir copier encore ma phrase pour être sûr que c'est elle. Parce que comme il y a longtemps, il ne faut pas que je clique quelque part et copier autre chose. Je vais revenir dans l'application OpenX et copier encore ma phrase. Je clique sur Setting. Je clique sur Backup. Et je clique sur les étoiles là pour afficher ma phrase. Je mets mon mot de passe. J'ai copié ma phrase. Je retourne dans WPS. Je vais rouvrir encore et on va me demander le mot de passe. Je vais mettre mon mot de passe. Vous voyez, non? Je vais mettre mon mot de passe avant de pouvoir accéder au document. Donc voilà, j'ai mis mon mot de passe. Il suffit que je clique sur OK pour avoir accès à mon document où il y a tout. Bon, je ne vais pas vous montrer là-bas. Moi, je vais accéder à mon document et coller ma phrase de récupération et écrire phrase de récupération OpenX. Vous voyez, non? Donc, c'est facile comme ça. Mais je prends soin aussi de noter ça ailleurs. Là-bas, c'est manuellement. Je note ça manuellement. Ce n'est pas copier-coller. Je note ça manuellement. Lorsque vous finissez tout ceci, vous êtes allé dans l'application. Vous avez copié votre phrase de récupération. Vous l'avez gardée. Vous avez pris soin de l'écrire quelque part. Vous avez pris soin de la garder dans une adresse email bien sécurisée. Quand vous finissez tout ceci, vous allez maintenant venir au niveau de Play Store et vous tapez OpenX. Vous tapez OpenX comme ça et vous allez voir OpenX. Vous allez voir OpenX. Vous allez cliquer sur OpenOEX là et vous allez cliquer ici.
désinstaller. Vous allez cliquer sur désinstaller et ça va se désinstaller. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que je suis en train d'utiliser mon forfait même. Et ça va épuiser mon forfait. Si j'étais avec Wi-Fi, j'allais le faire pour vous montrer. Donc, vous allez cliquer sur désinstaller et ça va se désinstaller. Vous allez cliquer maintenant sur installer. Ne quittez pas. Quand vous restez regarder, quand ça finit, vous cliquez maintenant. Ça ne prend pas du temps. Vous cliquez maintenant sur installer. Mais il faut avoir beaucoup de données ou bien être sous un Wi-Fi ou bien je ne sais pas, elle pèse combien même. Je ne sais pas, l'application pèse combien même. Donc, bref, vous allez, c'est où les mégas? Je voulais voir les mégas, voir si c'est pas trop, je l'ai fait tout à l'heure, vous montrer, mais je ne vois pas le nombre de mégas que ça consomme. Ils n'ont pas mis ça. Bon, vous allez le faire quand même. Je voulais le faire directement, mais... Donc, vous allez cliquer sur désinstaller. Ça va se désinstaller. Vous allez cliquer sur installer et ça va s'installer. Quand ça finit de s'installer, il faut cliquer sur ouvrir. Comme ça, vous allez cliquer sur ouvrir. Quand vous cliquez sur ouvrir, vous allez accéder à l'application. Donc, j'attends que ça s'ouvre pour vous montrer. Donc, il faut ce que nous disons là. Avant de transférer vos pièces, faire quitter vos pièces de l'application Satoshi App pour application OpenX. Si vous voulez retirer par OpenX, il faut faire ce que nous vous montrons. Maintenant, si c'est avec MetaMask et surtout avec le réseau Core, bon, là-bas, comme vous avez l'habitude de... Peut-être vous avez une fois déjà désinstallé MetaMask, vous avez importé votre portefeuille, donc là-bas, il n'y a pas de souci. Mais nous parlons de ce nouveau portefeuille OpenX là. Avant de transférer vos pièces là-bas, il faut vous assurer que vous l'avez fait. Maintenant, pour les nouveaux qui viennent d'installer MetaMask et qui veulent utiliser MetaMask, il faut désinstaller votre MetaMask. Vous réinstallez. Mais avant de désinstaller, prenez soin de sauvegarder et la clé et la phrase de récupération dans un lieu sûr. Maintenant, vous désinstallez, vous réinstallez. Quand vous réinstallez, par exemple, vous avez réinstallé OpenX ou bien, vous n'allez plus voir trois options. Là, vous n'allez plus voir trois options. Vous allez voir Sign Up et Import. Vous allez cliquer sur Import. Vous allez cliquer sur Import pour importer. Voilà, ici. Sur Import. Importer vers le bas. Vous cliquez sur Import et vous allez importer votre phrase de récupération. Maintenant, comment vous allez importer? N'allez pas dans l'email copier, là où vous avez déjà collé, gardé tout là. Allez plutôt dans voir votre document. Votre document, là où vous avez écrit manuellement là. Là où vous avez écrit manuellement, vous faites comment? Vous venez ici. Quand vous arrivez ici là, vous regardez sur vos papiers là, ce que vous avez écrit manuellement là. Vous tapez ça manuellement ici aussi. Comme vous savez que c'est en anglais, donc moi par exemple j'ai le clavier anglais, je ramène le clavier en anglais et pour que ça puisse m'aider. Vous voyez non, maintenant c'est English. Donc, et c'est minuscule, prenez soin que ça soit minuscule. Si c'est par exemple input qui est le premier mot, je regarde sur mon papier, bloc-notes là, j'écris input, comme ça. Après, j'écris un autre mot, je regarde, j'écris. Après, je regarde, j'écris. Après, je regarde, j'écris. Maintenant, quand j'ai fini, je clique sur Next. Si ça prend, si ça valide, ça veut dire que là où j'ai écrit là, je n'ai pas commis d'erreur. Vous voyez, non? Je n'ai pas commis d'erreur. Maintenant, il faut vous assurer aussi que après un jour, si vous êtes désinstallé, là, vous allez maintenant dans votre email, copier là-bas, comme c'est copier-coller, il n'y aura pas trop de changements, sauf si votre doigt glisser et toucher, modifier un mot ou une lettre, là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Donc, mais quand même, si vous avez pris soin d'écrire ça quelque part et que là où vous avez écrit là, ça a marché, maintenant, là où vous avez copié dans votre email, si ça ne marche pas, vous allez regarder là où vous avez écrit pour corriger l'erreur là-bas. Vous allez retrouver l'erreur là où il y a erreur.
Donc, voilà comment il faut faire. Mais si vous attendez, après avoir transféré toutes vos pièces, et un jour le portail a eu des soucis, vous avez besoin de réinstaller l'application, vous réinstallez, on vous demande de récupérer votre compte, vous rendez compte que votre phrase est incorrecte. Là, c'est grave. Là, vous allez tout perdre. Donc, ne le faites pas. Donc, moi, avant de transférer mes pièces ici, je vais devoir désinstaller mon application, la réinstaller et importer mon compte. Mais pour le moment, comme nous sommes au niveau des tests, on ne sait pas comment ça va se passer, mais bientôt on le saura. Ou bien au moment où la vidéo sera déjà publiée, on le sait déjà. Donc, il faut être patient avec nous parce qu'au moment où nous faisons la vidéo, ce n'est pas encore, les retraits n'ont pas encore commencé. J'espère que vous avez compris ça. Merci.